Et le moteur de temps, hein. Comment ça marche? Alors les gars, semaine dernière on a parlé du moteur 4 temps. Alors du coup, moteur 4 temps, admission, compression, combustion, échappement. Mais on a bien vu que les 4 étapes étaient essentielles. Alors comment on arrive à 2 temps? C'est la magie du moteur de temps, il fait 2 temps en même temps. C'est-à-dire qu'il fait la compression et l'admission en même temps, la combustion et l'échappement en même temps également, genre combiné. Alors première chose à savoir, c'est qu'il y a une cavité qui relie le haut au bas du piston. Ça permet de faciliter les mouvements de l'air, parce que ici on n'a pas de petite porte, on n'a pas réellement de soupape au-dessus du piston. Et donc, lors du premier temps, quand le piston va remonter, il va à la fois compresser et admettre l'air. Il va admettre l'air jusqu'à que le piston vienne boucher la cavité, et à partir de ce moment-là, il va réellement compresser l'air et l'essence. Ensuite, l'allumage va être fait, et le deuxième temps va pouvoir commencer, la combustion et l'échappement. Le piston va descendre jusqu'à de nouveau libérer cette cavité. Et comme l'air extérieur a une pression plus faible que le mélange des gaz à l'intérieur du cylindre, hop, ils vont naturellement être chassés vers l'extérieur. Et ce mouvement va permettre également de remplacer les gaz usagés par des gaz frais. Et la boucle est bouclée. Et donc le piston, tout comme dans un 4 temps, il va monter et descendre, sauf qu'ici, à chaque descente, il aura une combustion. Donc le couple va être plus constant. Et donc ça va nous permettre de dégager une plus grande puissance pour une cylindrée égale par rapport à un moteur 4 temps. Ça nous permet d'avoir un moteur plus compact pour mettre dans des plus petites machines, par exemple tondeuse, karting et dans les motos de petites cylindrées. Donc maintenant que tout ça est dit, pourquoi il n'existe pas de W16 de temps, V6 de temps, bam bam bam, ça pète de partout. Et du coup, pourquoi on n'en fait pas des V6 et tout? Tout simplement parce que ça pollue au max. Ça pollue. Alors là, la pollution, la fumée, parce que bon, déjà la combustion elle est complète, t'inquiète. Et en plus de ça, le problème c'est que le circuit de lubrification il est super simple, c'est-à-dire que tu vas mettre l'huile directement dans le carburant. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu vas brûler l'huile, tu vas faire péter l'huile avec le carburant. Et du coup tout ça, ça va aller dans l'air. Et de l'huile brûlée, tu veux pas. Sinon c'est un super moteur, hein. Mais ça pollue! La pollution!